retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, vous êtes sur la chaîne Efata Show. Ici, vous pouvez retrouver des vidéos dans 3 domaines chaque semaine, à savoir la science physique, l'orientation scolaire et l'EVA, éducation à la vie et à l'amour. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet dans le domaine des sciences physiques. Cette vidéo est adaptée aux élèves de terminale S ou de première S. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? As-tu une idée? Pour savoir tout cela, je te propose de regarder attentivement les 3 photos suivantes. Je t'invite à liker la vidéo et également à t'abonner sur notre chaîne Efata Show. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Enfin, pour tous ceux qui veulent poursuivre l'aventure avec nous sur la plateforme Efata Show, je te propose de nous contacter au numéro WhatsApp suivant ou encore sur les différentes adresses mail suivantes. Cédric et moi, nous serons très heureux de te recevoir et de t'accueillir. Sans plus tarder, je te propose de continuer avec le vif de notre sujet. Regardons attentivement ensemble ces 3 photos. Qu'est-ce que les composés retrouvés sur chacune de ces photos ont de commun? Qu'est-ce que les 3 composés retrouvés dans ces diverses photos ont en commun? As-tu une idée? Eh oui, ces 3 composés ont en commun le fait qu'ils possèdent tous des alcools. Qu'est-ce qu'un alcool? Quelles sont les différentes classes d'alcool? Comment nommer les alcools? Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je te propose alors de passer à la première partie de notre exposé, à savoir la définition d'un alcool. 1. Définition d'un alcool. Avant de venir sur la définition d'un alcool, je te propose de revenir sur la définition de la notion de composé oxygéné. Qu'est-ce qu'un composé oxygéné? Un composé oxygéné est tout simplement un composé qui possède un ou plusieurs atomes d'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène est retrouvé dans la nature suivant 2 formes, comme tu peux le voir tout juste à côté. Et c'est pour cela que l'on dira autant pour moi qu'il existe 2 grands groupes de composés oxygénés. L'alcool fait donc partie du premier groupe de composés oxygénés. Mais qu'est-ce qu'un alcool? Un alcool est un hydrocarbure qui possède un groupe hydroxyle OH relié à un carbone tétraédrique, appelé carbone fonctionnel. Il faut savoir que l'alcool est un composé oxygéné. La fonction alcool est caractérisée par le carbone tétraédrique représenté sur le schéma suivant. Mais il faut savoir que la formule générale de l'alcool sera donc ROH, avec R, le groupe alkyle. Si nous sommes dans le cas d'un groupe alkyle saturé, c'est-à-dire qui ne possède que des liaisons simples, R, ou le groupe alkyle, aura pour formule générale CnH2n plus 1. La formule générale d'un alcool sera donc CnH2n plus 1-OH ou encore CnH2n
H2N plus 2O. Il faut savoir de manière générale que le groupe alkyle peut être recouvré suivant 4 formes. Une forme linéaire, une forme ramifiée, une forme cyclique ou encore une forme aromatique. À la fin de cette première partie, nous devons retenir les 3 choses suivantes. Première chose, un alcool est un hydrocarbure dont la molécule possède un groupe hydroxyle, OH, lié à un atome de carbone tétraédrique, appelé carbone fonctionnel, comme tu peux le voir juste en bas. Ensuite, la formule générale d'un alcool est ROH avec R le groupe alkyle. La formule générale brute d'un alcool sera donc CnH2n plus 1-OH ou encore CnH2n plus 2O. La troisième chose, c'est que le groupe alkyle R peut être recouvré sous 4 formes. Il peut être linéaire, ramifié, cyclique ou aromatique. 2. Différentes classes d'alcool. En fonction de la position du carbone fonctionnel qui porte la liaison hydroxyle OH sur la chaîne principale, il existe 3 principaux types d'alcool ou 3 principales classes d'alcool, autant pour moi. La première classe, c'est la classe des alcools primaires. La deuxième, c'est la classe des alcools secondaires. Et la troisième, c'est la classe des alcools tertiaires. Soit les formules semi-développées des 3 alcools suivants. Reconnais dans chaque alcool le carbone fonctionnel. Détermine sa position et précise le nombre de liaisons carbone qu'il peut former. Dans le premier composé, le carbone fonctionnel se trouve à la 3e place et ce carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone. On dit donc que l'alcool ici est un alcool secondaire. Dans le deuxième composé, comme tu peux le voir sur le schéma, le carbone fonctionnel se trouve à la 2e position et est lié à 3 autres liaisons ou 3 autres atomes de carbone. On dit que l'alcool est un alcool tertiaire. Et dans le 3e composé, le carbone fonctionnel se trouve à la 1re position. Il n'est lié qu'à un seul atome de carbone. On dit donc que l'alcool est un alcool primaire. En fonction de l'étude des carbones fonctionnels dans les 3 exemples précédents, je te propose de définir ensemble chaque classe d'alcool. Première classe d'alcool, les alcools primaires. À partir des exemples cités plus haut, on peut définir un alcool primaire comme étant un alcool dans lequel le carbone fonctionnel qui porte la liaison OH est lié à 0 ou un seul atome de carbone. Généralement, dans un alcool primaire, le carbone fonctionnel est recouvré en bout de chaîne ou à la position 1. Comme exemple d'alcool primaire, on peut avoir le méthanol. Ici,
tu vois très bien que le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome de carbone. Ensuite, on a également le 2,2-diméthylpropane-1-ol. Ici, tu vois que le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. On peut donc convenir que la formule générale d'un alcool primaire est RCH2-OH. Deuxième classe d'alcool. Un alcool est dit secondaire lorsque le carbone fonctionnel qui porte la liaison hydroxyle OH ne peut être lié qu'à deux autres atomes de carbone. Comme tu peux le voir par exemple sur le pentane CoA-ol. La formule générale d'un alcool secondaire est donc R-CHOH-R' avec R et R' qui sont des groupements alkyles. Troisième classe d'alcool, les alcools tertiaires. Un alcool est dit tertiaire lorsque le carbone fonctionnel qui porte la liaison hydroxyle peut former des liaisons saines avec trois atomes de carbone différents. C'est ainsi que tu peux voir ce cas par exemple dans notre exemple de 2-méthylbutane-2-ol. La formule générale d'un alcool tertiaire est donc: en résumé, il faut retenir les 4 choses suivantes. 1. Il existe 3 classes d'alcool: les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. 2. Un alcool est dit primaire lorsque le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone ou encore à 0 atome de carbone, dans le cas par exemple du méthanol. La formule générale d'un alcool primaire est donc sur la forme R-CH2OH. 3. Un alcool est dit secondaire lorsque son carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone. Dans ce cas, la formule générale est sous la forme R-CHOH-R'. 4. Un alcool est dit tertiaire lorsque son carbone fonctionnel peut être lié à 3 autres atomes de carbone. La formule générale d'un alcool tertiaire sera donc sous la forme R-COH-R'. Nous sommes arrivés au terme de notre échange de cette journée. J'ai été très heureuse de te retrouver aujourd'hui et j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la notion d'alcool. Comme je te le disais antérieurement, si tu veux approfondir la notion, viens me retrouver sur la plateforme en ligne Efatachou. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager avec des proches et surtout abonne-toi à la chaîne Efatachou, ainsi tu pourras être au courant de toutes les nouveautés. Je t'attends pour un prochain échange.
D'ici là, reste connecté, travaille dur et vraiment que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.